Seigneur, toi mon Dieu. Depuis les temps anciens, mais Dieu ne prenait pas plaisir. Il ne prenait pas plaisir ni aux fruits de la terre, ni au sang d'agneau, mais il voulait seulement un homme à la place de tout, un agneau sans défaut, sans tâche, âgé d'un an, toi mon Dieu. Tant que cet agneau n'était pas encore fait, d'où me viendrait le pardon, d'où proviendrait mon rachat? C'est seulement cet agneau pour ôter mes péchés, effacer la colère de Dieu sur ma vie. Oh Seigneur, toi mon Dieu. Et quand les Juifs allaient crucifier mon Seigneur, ils pensaient qu'ils allaient donner les soins à mon Dieu. Mais ce jour-là seulement, c'est fait un agneau sans défaut, une offrande recherchée pour me donner la paix, la joie et la vie, le pardon éternel. Merci, oh Seigneur, toi mon Dieu. Dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous revoici encore de nouveau, comme on vous avait promis. Nous allons commencer les études avec l'aide du Seigneur sur l'œil du sentinelle. Vous savez, David disait que l'œil de l'Éternel était sur lui. C'est qu'il faut que Dieu veille sur son peuple. Donc veiller sur son peuple, c'est veiller d'abord sur l'enseignement, la parole que Dieu a dit. Voilà pourquoi notre émission L'œil du sentinelle, nous allons introduire beaucoup de sujets. Mais nous commençons d'abord sur la loi et les témoignages. Vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu avait présentées au commencement. Nous savons tous que dans la création du premier jour jusqu'au 6e jour, le Seigneur commençait à créer, il a créé. Et le 7e jour, le Seigneur Dieu s'est reposé. Mais vous allez remarquer que dans toute la création, l'Éternel Dieu avait caché quelque chose. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Colossiens chapitre 2 verset 17, le frère Paul dit: tout ce qui a été écrit était l'ombre des choses à venir. Cela ne vient pas de nous. C'est le frère Paul qui avait vu cela. Et quand nous consultons le frère Salomon aussi a dit: j'ai appliqué à mon cœur de connaître la raison des choses. C'est que la raison des choses d'abord commence par la création. Tout ce que Dieu a mis dans la création était très important. C'est pourquoi dans Isaïe chapitre 8 verset 20, l'abbé déclare: à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour les peuples. L'aurore, c'est la lumière qui jaillit avant le lever du soleil. Cette lumière-là qui jaillit premièrement, que nous appelons l'aurore, c'est la voix des prophètes. Il faut d'abord que la voix des prophètes vienne pour donner maintenant l'apparition d'une bonne lumière que nous appelons le Seigneur Jésus. Voilà, même dans la création, avant la mort de l'agneau, la voix avait précédé Adam, Adam, où es-tu? C'est que la voix précède d'abord. Cette voix que nous appelons l'aurore. Parce que quand l'aurore se pointe, cela veut dire que le soleil va se manifester. C'est pourquoi, c'est quoi d'abord la loi? Parce que c'est là où il y a un grand problème aujourd'hui. Lorsque nous parlons de la loi c'est l'ombre. La loi c'est les songes. La loi c'est les paraboles, l'exemple, l'énigme. Tout ce qui nécessite une explication, c'est ce que nous appelons la loi. C'est ce que nous appelons la loi. Mais il y a un grand problème aujourd'hui. Les gens ne parviennent pas à comprendre au juste la loi c'est quoi. La loi c'était une ordonnance que Dieu avait donnée. La loi ce sont des mouvements que Dieu avait posés. Je dois lire un verset pour vous.
Lisons d'abord Hébreux chapitre 10, verset 1. Hébreux chapitre 10, verset 1, c'est un enseignement, c'est une étude. Je ne dois pas m'arracher, mais je dois parler lentement pour que les peuples de Dieu comprennent. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne pouvait jamais par les mêmes sacrifices qu'on offrait perpétuellement chaque année amène les assistants à la perfection. C'est ce que le frère Paul dit. En effet, la loi qui possède un nombre de choses à venir. Ce qui veut dire que l'ombre des choses à venir n'a pas commencé en Horeb. L'ombre des choses à venir a commencé depuis Genèse chapitre 1 verset 1. Lorsque Dieu crée les cieux et la terre, lorsque Dieu crée les arbres, lorsque Dieu crée les animaux, c'était tout simplement l'ombre des choses à venir. C'est que l'ombre des choses à venir n'a pas commencé en Horeb. Vraiment bien aimé, prêtez-moi beaucoup d'attention. Parce que c'est le frère Paul qui dit, il dit qu'en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, c'est que l'ombre là n'a pas d'abord commencé par Horeb, mais ça a commencé depuis là-bas. Nous allons encore voir un autre témoin. Je suis dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Vérifions encore un autre témoin. Matthieu chapitre 10. Alors je prends Matthieu chapitre 13 d'abord, au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Cela veut dire que lorsque nous parlons d'abord de la loi, c'est l'ombre. Mais quand le Seigneur vient, il commence aussi à parler en parabole. Les apôtres viennent. Cela veut dire que les paraboles que Jésus a prononcées, les paraboles que Jésus a parlé, c'était aussi l'ombre, parce que ça cachait une pensée. La loi cachait une ombre. De la même manière aussi, vous allez remarquer ce qui est très important encore, lorsque le Seigneur est en train de parler. Je suis dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Je suis au verset 12e. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur toutes les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. On dit, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas la loi. Maintenant, nous parlons et nous posons la question. Est-ce que la loi a-t-il commencé avec Moïse? Non. Parce que si la loi commence avec Moïse, ça veut dire que le péché aussi a commencé avec Moïse. Alors nous serons des menteurs parce que le frère Paul confirme ici que le péché a commencé depuis les premiers hommes. C'est que depuis les premiers hommes, l'ombre commence depuis les premiers hommes et puis la mort a commencé depuis les premiers hommes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que ici, le Seigneur est en train de bien préciser que le péché a entraîné la mort. Or, la mort n'a pas commencé avec Moïse, mais la mort a commencé depuis les jardins de décès. Que dans la création, il y avait toujours un langage de l'ombre. C'était le langage de l'ombre. Ce que le Seigneur a caché une pensée là-dessus. C'est pourquoi nous comprenons que la loi, c'est un langage. Le bégaiement de Dieu, les codes de Dieu. L'Éternel a caché des choses. C'est pourquoi même dans Romains chapitre 1, il est écrit que la divinité de Dieu se manifeste quand on les considère dans ses ouvrages. C'est que l'ouvrage n'a pas commencé avec Moïse. L'ouvrage a commencé depuis la création. C'est que depuis la création que Dieu a commencé à manifester son ouvrage. En manifestant son ouvrage, il manifeste l'ombre, il manifeste le parabole, il manifeste les énigmes, un bégaiement pour nous présenter maintenant la pensée cohérente de la pensée de Dieu. Vous voyez bien, mesdames et Seigneur, c'est pourquoi nous disons ceci. Si la loi avait commencé dans les jardins d'Éden, dans la création, comme étant l'ombre, vous allez maintenant descendre avec Abraham.
On se pose la question qu'Abraham était sous la grâce. On se pose la question, quelle est la grâce qu'Abraham avait reçue? Parce que Abraham, s'il avait la grâce, d'office, l'Éternel n'allait pas lui dire de circoncire le mâle dans sa famille. Mais quand il dit que tout enfant mâle sera circoncis, c'était déjà une loi. Et dans Jean, le Seigneur confirme, ce n'est pas de Moïse que la loi de la circoncision était tirée, mais c'était du patriarche Abraham. C'est que le Seigneur quitte Moïse et rentre encore de l'autre côté. Et vous savez vous-même que les jours que le Seigneur voulait tuer un animal dans le jardin, la voix qui avait précédé, c'était la voix des prophètes, comme Jean-Baptiste fit une voix qui a précédé la venue du véritable au fond de qui était le Seigneur Jésus. Alors, nous allons saisir ensemble que la voix qui précède, c'était la voix des prophètes. Et quand Jésus-Christ est venu, il a confirmé que tous les prophètes ont parlé de lui, et tous les mouvements de la loi des prophètes parlaient de lui. Alors nous confirmons ici que Abraham de la Mésopotamie n'était pas sous la grâce, était sous la loi. Nous allons arriver, parce que nous sommes dans l'introduction, on voulait d'abord comprendre c'est quoi l'ombre. C'est quoi l'ombre? Parce que c'est la Bible qui le dit, c'est quoi l'ombre? Et vous allez remarquer, Hébreux chapitre 1, verset 1, qui dit: autrefois, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Et le Seigneur a confirmé de ne pas toucher la femme d'Abraham, parce qu'Abraham était un prophète. C'est que nous comprenons qu'Abraham aussi est compté parmi des prophètes. Très important. Alors, la Bible dit maintenant, lorsque nous comprenons maintenant que la loi comme étant l'ombre, les témoignages qui viennent selon Ésaïe chapitre 8, verset 20, c'est la vérité, la réalité, la clarité de ce qui a été caché maintenant dans cette ombre que nous appelons la loi. C'est que ce qui a été caché, quand ça prend maintenant sa révélation, c'est ce que nous appelons maintenant le témoignage. Le Seigneur a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il voulait un témoignage. D'abord, il faut que les gens comprennent que toutes les Écritures, il était question de Jésus. Je lis encore un témoin dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean 5, verset 39. Ici, nous sommes dans le titre. Ne te dérange pas. Dans le titre. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est ça les témoignages. C'est que les Écritures entières rendent témoignage de Jésus-Christ. C'est pourquoi que quand vous comprenez, on parle de la loi et au témoignage, les témoignages veut dire quoi? Ramener tout ce qui était dans l'ancienne alliance dans le corps de Christ. Ramener tout ce qui a été écrit dans le corps de Christ. C'est pourquoi nous disons maintenant que l'aurore, c'est les phénomènes lumineux qui précèdent le lever du soleil. Or, le soleil levant, c'est le Seigneur Jésus, comme la Bible le confirme. C'est-à-dire que l'aurore, c'est la lumière qui jaillit maintenant pour que les gens voient Jésus. Si cette lumière n'apparaît pas, ce qui veut dire que, pasteur, prophète, docteur, tu as mal prêché. Tu as mal prêché. C'est quand nous comprenons d'abord par l'introduction que tout ce qui est l'ombre doit nécessairement être ramené à la lumière de l'évangile. Maintenant, quand nous arrivons à cette compréhension, comme le frère Pierre le dit, aucune écriture de la prophétie ne peut avoir l'objet d'une interprétation particulière. C'est que tout ce que nous lisons doit avoir ses sous-basements dans les Écritures saintes. Maintenant, comment comprendre maintenant la pensée? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. La Bible déclare, le frère Paul qui le dit, à quoi me servira-t-il quand je parlerai en vous en langue? Parler en langue veut dire quoi? Parler dans une langue que les gens ne peuvent pas comprendre. Or,
le parler en langue, c'était l'ancienne alliance tout entière. C'est que Dieu était en train de poser comme des mouvements, c'est que Dieu était en train de poser comme des langages, c'était le parler en langue. Maintenant, c'est parler en langue, c'est ce qui a créé la confusion aujourd'hui. Nous avons la pluralité des églises, nous avons la prolifération des prédicateurs parce qu'ils n'ont pas compris les parler en langue de Dieu. C'est pourquoi quand le frère Paul vient, il dit, il me sera difficile de m'approcher devant vous et en parlant encore en langue. Mais il sera avantageux si je vous parle en doctrine, en connaissance, en révélation et en prophétie. C'est que ici, nous comprenons que les 4 manières de parler, c'est les 4 façons qui nous permettent à comprendre l'ombre de Dieu, de comprendre les parler en langue de Dieu, de comprendre l'ancienne alliance, c'est quoi. Parler en doctrine, c'est quoi? C'est parler en pratique. Parler en pratique. Nous sommes dans l'introduction, on va encore lire beaucoup des Écritures à la prochaine émission. C'est parler en pratique. Nous avons 2 grandes choses. Nous avons parlé en doctrine et les éléments de la doctrine. Les éléments de la doctrine, c'est quand nous parlons de Jésus-Christ et Dieu, quand nous parlons de la soumission dans l'Église, lorsque nous parlons sur les dons ministériels, lorsque nous parlons sur l'ordre dans l'Église, c'est ça les éléments de la doctrine. Mais quand nous parlons sur parler en doctrine, veut dire que parler en pratique, parce que l'eau ne peut pas sortir s'il n'y a pas un rocher. Il faut d'abord qu'il y ait un soubassement sur toute interprétation que tu dois poser. C'est qu'avant de présenter une pensée, il faut d'abord lire les Écritures. Avoir les Écritures, c'est ça parler en doctrine. C'est que le soubassement de toute pensée doit nécessairement être dans les Écritures. Voilà pourquoi, avant qu'Israël prennent de l'eau ou boivent de l'eau, il faut qu'il y ait la présence du rocher. C'est que sans écriture, il n'y a pas l'interprétation. Il faut d'abord l'écriture soit là. Il faut que les écritures soient là comme étant le soubassement. En fait, tu auras maintenant de l'eau qui est la vie, l'interprétation ou l'aurore qui jaillit pour donner la lumière et l'apparition de Jésus-Christ devant nous. Et nous remarquons maintenant que dans le parler en doctrine, c'est juste comprendre maintenant tout selon ce que Dieu a posé comme les Écritures. À l'exemple, je peux prendre un exemple. On dit que le corbeau était parti pour ne pas revenir. Il était parti se battre sur les cadavres. C'est une fausse enseignement parce que parler en doctrine veut dire quoi? Il faut d'abord qu'il y ait un soubassement de toutes ces Écritures-là. Et la seconde chose, c'est parler en connaissance. Parler en connaissance, c'est quoi? C'est sonder les Écritures pour faire comprendre et faire sortir Jésus-Christ dans les Écritures. C'est ça, parler en connaissance. Parce que parler en connaissance, vous êtes en train de sonder ce que le Seigneur a caché. Tu es en train de sonder les mouvements de Dieu. C'est comme on dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux. Donc tu dois nécessairement comprendre qui était le serpent. C'est quoi les champs? Est-ce que les champs, c'est les champs que nous sommes en train de s'aimer? Je ne pense pas. Les champs ici, c'est toutes les Écritures. Parce que dans les champs, c'est dans le lieu dans lequel la sœur Ruth était partie récolter le bleu. Donc nous comprenons par là qu'avant de récolter, il doit avoir un champ. C'est que les champs, c'est les Écritures. Maintenant, les serpents là étaient l'animal le plus rusé de toutes les Écritures. Dans les Écritures. Vous voyez? Donc c'est comme cela que tu dois comprendre que parler en connaissance, c'est sonder les Écritures. Dans le parler en connaissance, nous avons les exemples. Dans le parler en connaissance, il y a des types, il y a des antitypes, il y a beaucoup de mouvements. Comme je vais parler de Akan, comme je vais parler de Uza. Parler de Akan, parler de Uza, on ne parle pas dans la révélation, on est en train de parler dans la connaissance parce que nous sondons les Écritures. Mais parler maintenant en révélation, c'est rappeler maintenant la révélation cachée dans la loi, les psaumes et les prophètes. Très important, parce que la loi, les psaumes et les prophètes, c'est l'ombre parfaite. C'est que nous voyons complètement Christ est caché dans la loi, les psaumes et les prophètes. C'est comme ça que nous disons que nous parler en révélation. C'est révéler maintenant, faire comprendre, faire sortir le Seigneur dans les écrits de la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que il y a une grande confusion que nous allons encore éclairer lorsque nous lisons des Job, le livre poétique. Est-ce que dans le livre prophétique, il peut y avoir aussi de l'ombre là-dessus? Donc il y a beaucoup de choses que nous allons parler pour que vous puissiez comprendre maintenant la classe de chaque chose. Parce que ici, nous sommes en train de présenter toute une étude sur à la loi et au témoignage. Et en fait, quand nous parlons en prophétie,
Prophétie veut dire quoi? Situer les Écritures dans le temps et dans les époques bien déterminées. Classer chaque prophétie à sa place. Nous sommes en train de prendre, lorsque Moïse est venu chez Jéthro, il a pris femme comme Séphora. Ce mouvement-là est très important. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre ces choses. Gloire au Seigneur, nous sommes en train de continuer avec la suite de notre enseignement. Vous savez que la technique a ses caprices. On disait que parler en doctrine, c'est parler en pratique, poser les Écritures telles qu'il est écrit. Parce qu'on ne peut pas donner une révélation sans avoir un soubassement les Écritures. Vous voyez, je peux donner un exemple. Quand les gens disent que la louange brise les chaînes, ils n'ont pas un soubassement dans les Écritures. Qu'on parle mal de toi, qu'on ne trouve pas dans ses mal. Il n'y a pas une écriture telle que celle-là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas une écriture de la Bible. Donc, toute chose doit nécessairement avoir un soubassement les Écritures. C'est soit que nous disons que c'est parler en pratique. Parler en connaissance, c'est sonder les Écritures pour faire sortir Christ dans ces Écritures-là. C'est pourquoi nous disons qu'il y a beaucoup de choses dans les parler en connaissance, telles que les types, les antitypes, les exemples, comme le frère Paul a dit qu'en traversant la mer Rouge, c'était pour nous servir d'exemple, ce qu'il y a une pensée cachée là-dessus. Et nous arriverons pour parler ce qu'on peut interpréter les Écritures, les épîtres ou pas. Maintenant, quand nous parlons de la révélation, parler en révélation, c'est veut dire que faire comprendre la pensée, l'ombre qui était cachée dans la loi, les psaumes et les prophètes. Voilà pourquoi quand Jésus marchait souvent dans Luc, il a dit, je suis venu pour que ce qui a été écrit de moi, dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, soit accompli. C'est que ces derniers devraient être accomplis dans le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais comment maintenant saisir la pensée de Dieu, s'il vous plaît? Comment saisir la pensée de Dieu, ce qui est très très important. L'Éternel a caché plusieurs mouvements dans les Écritures. La première des choses que vous devez comprendre, lorsque Dieu a posé les choses dans la création, du chapitre 1er au chapitre 2e, nous sommes en train de voir qu'il y a les animaux, il y a les astres, il y a des végétaux, il y a beaucoup de choses. Tous ces mouvements que Dieu avait posés, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé enfant de Dieu, bien-aimé serviteur de Dieu, tu dois comprendre qu'il y a toujours une pensée cachée derrière cela. Parce que Dieu ne peut pas parler de cette manière-là, comme il pose un arbre et il reste comme ça. Non, c'est pourquoi tu vas dire même dans Marc chapitre 8, verset 22, lorsque le Seigneur a touché à l'aveugle né, il lui a demandé, vois-tu quelque chose? Il a dit, oui, je vois les hommes comme des arbres. Vous voyez, c'est qu'il a vu Dieu dans l'ancienne alliance, quand il a vu Dieu, il a vu les hommes comme des arbres. C'est qu'il a vu Moïse, il a vu Élie, il a vu toutes ces choses de ces gens-là. Et quand Jésus vient dans Jean chapitre 15, il parle de l'arbre qu'il est. Vous voyez, donc il veut dire que le Seigneur a caché plusieurs choses là-dessus. Et vous allez remarquer, quand Dieu parle des animaux, je parle d'abord du 6e jour de la création. Dieu a créé l'homme et les animaux le 6e jour. Pourquoi il a présenté cela? C'est pour montrer tout simplement Jean chapitre 1, verset 29. Lorsque Jésus marchait, c'était un homme. Mais lorsque Jean voit dans l'ombre, il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est qu'en même temps, on voit le 6e jour dans un homme. Il est l'animal agneau, en même temps, il est homme en train de marcher. C'est ça la façon de comprendre la pensée de Dieu. C'est que veut dire que la première des choses, pour comprendre la pensée, il faut savoir quel est le mouvement posé dans la chose que le Seigneur a présentée. Ça, c'est la première des choses. Dans les énigmes, il y a tel que l'énigme de Samson, quand il est en train de parler de celui qui mange ce qu'on mange, du plus fort sortit le doux. Pourquoi ces langages qui étaient les plus forts, qui étaient le doux? Ces langages-là, c'est un énigme. L'énigme là cache une pensée derrière cela. Nous sommes en train de parler des paraboles. Le parabole, c'est un langage codé. Donc, la personne voudrait parler ouvertement, mais il n'a pas parlé ouvertement. Il a changé tout simplement une formule innate pour montrer la pensée qui était cachée là-dessus. Il y a des poèmes tels que c'est que le frère Salomon a parlé dans Cantique des Cantiques. Il a parlé de beaucoup de mouvements quand il dit que non, ma femme, tu es un jardin scellé. On pose la question, qui était un jardin? C'est quoi? Pourquoi scellé?
tout ce mouvement-là est très important. Quand il parle, nous avons notre sœur qui n'a pas encore de mamelles. Que ferons-nous le jour que l'homme va les visiter? Nous sommes en train de voir que la femme sécure, les deux mamelles, c'est quoi? De tous ces mouvements-là, nous allons comprendre que quand nous partons visiter le frère Paul dit que les deux femmes d'Abraham, Agar et Sarah, ce sont les deux montagnes, ce sont les deux alliances. Vous voyez que ici, il y a femme, au lieu de parler que la femme c'est l'église, mais automatiquement, la femme devient une montagne, devient une alliance. Donc, c'est dans cette manière-là que nous devons comprendre. Et puis, dans Job, la Bible déclare que Dieu parle de plusieurs manières. Il parle tantôt dans des songes, dans des visions. Il y a beaucoup de mouvements que le Seigneur aussi a cachés là-dessus, parce que tu vas voir, Joseph avait rêvé, il a vu un songe, les étoiles, la lune et le soleil. Mais quand Jacob vient, il dit que le soleil c'est lui, la lune c'est la femme, ainsi que les étoiles, ce sont les frères de Joseph. Donc le songe cache encore une pensée. Donc tous ces mouvements est très très important pour ne pas trébucher, ma soeur, mon frère, quand tu es en train de lire les Écritures ou quand tu es un serviteur de Dieu. Parce que la mauvaise interprétation peut vous amener en enfer. Donc il est très important de comprendre tous ces mouvements. Lorsque Pharaon est en train de rêver, les frères Joseph vient, il donne l'interprétation disant que les vaches deviennent les années. Ah, c'est trop curieux. Comment les années deviennent des vaches? Il dit maintenant, les 7 vaches sont 7 années. Il donne l'explication de tout cela. Nous comprenons même que dans les songes, il y a la pensée cachée, même dans la vie comme ça. Quand tu rêves, si tu rêves quelque chose, il faut que les Écritures répondent à tes rêves. Si les Écritures ne répondent à tes rêves, c'est que c'était tout simplement un raisonnement qui est arrivé pendant votre sommeil. Pendant que le frère Joseph était dans la prison, il a vu un songe que ses deux compagnons avaient eu, les panatiers et les chansons. Quand vous demandez les panatiers, ça donne une pensée. Quand vous parlez des chansons, ça donne aussi une pensée. Donc c'est comme ça que nous devons d'abord comprendre les Écritures. Parce que je m'attelle là-bas, parce que c'est très important. C'est que la Bible déclare plusieurs mouvements que vous devez comprendre. Maintenant, dans la prophétie, il y a les annonces. Ésaïe chapitre 7, verset 14, la Bible déclare qu'une vierge sera enceinte et enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Ça, c'est la prophétie. On n'interprète rien ici. On cherche l'accomplissement du temps. Quand est-ce que cette prophétie doit avoir son accomplissement? C'est pour nous disons que parler en prophétie, c'est situer les Écritures dans les temps, dans les époques bien déterminées. Donc poser la chose à sa place. Les 7 sceaux, est-ce que ces derniers s'accomplissent avant le départ de l'Église ou après l'enlèvement de l'Église? Toutes ces choses est très important. Entre guillemets maintenant, comment préparer un enseignement, comment préparer un message, comment préparer une prédication? Tu dois nécessairement savoir l'objectif dans lequel le Seigneur t'a poussé à préparer ton enseignement. Tu veux le parler en doctrine, tu veux le parler en révélation, tu veux le parler en connaissance ou en prophétie. Parce que j'avais dit dans mon introduction de ne pas confondre les éléments de la doctrine et parler en doctrine. Parler en doctrine veut dire quoi? Ce qui est posé dans les Écritures que nous devons respecter d'abord. Tout ce que tu parles ne peut pas contredire la doctrine. Ici, c'est que veut dire que toute révélation que tu vas présenter ne peut pas contredire les Écritures. Il faut que les Écritures soient bien respectées. Maintenant, quand nous parlons de la préparation de l'enseignement, tu dois inviter tous les mouvements possibles, tous les témoins possibles, comme l'avait déclaré 2 ou 3 témoins. C'est que quand tu prends une pensée, il ne peut pas avoir un cas isolé. Tu cherches à comprendre quelle a été la pensée cachée derrière cette écriture-là. C'est très important. Maintenant, dans le deuxième mouvement, c'est le mouvement maintenant de passer, de poser les Écritures. Comment poser les Écritures? Tu dois d'abord savoir que l'ancienne alliance a commencé depuis le jardin d'Éden jusqu'au livre des Jean. Vous voyez, le livre des Jean, c'est que Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est la continuité. Pourquoi? Parce que ici, les grands personnages qu'on parlait dans la loi,
il est venu lui-même. C'est que Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est l'accomplissement. C'est que le Seigneur lui-même est venu. C'est pourquoi même dans le livre de Matthieu, les gens ont des confusions en disant que le Seigneur a dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Premièrement, il faut que tout ce que les prophètes avaient écrit soit ramené dans le corps de Jésus. C'est ça l'accomplissement. Or, Hébreux, chapitre 9 confirme que les testaments entrent en vigueur quand les testataires meurent. C'est qu'après la mort de Jésus, que nous parlerons maintenant de l'alliance. C'est que l'alliance, la nouvelle alliance a commencé avec le livre de l'Acte des Apôtres. C'est que l'Acte des Apôtres qui nous introduit maintenant dans la nouvelle alliance. C'est que Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est toujours la continuité de l'ancienne alliance, parce que vous allez remarquer, Jésus fit circoncis le 8e jour, il devait être présenté dans le temple, il devait être plongé dans l'eau chez Jean-Baptiste. Tous ces mouvements parlaient que c'était l'accomplissement. Mais à partir des Actes des Apôtres, que nous commençons maintenant à parler du temps de la grâce. Nous arriverons encore là-bas. Même quand tu prépares tes prédications, mais quand tu prépares ton enseignement, tu dois nécessairement vérifier tous ces mouvements. Parce que c'est très, très important. Et la deuxième des choses, tu dois faire un effort de comprendre quelle est la pensée cachée dans cette écriture que tu as lue. Quel est le mouvement? Comme l'énigme de Samson cache la vengeance, cache la rédemption, cache la délivrance, ça cache beaucoup de choses. Quel est le contenu du verset que tu as lu? Tu l'as pris où? Tu l'as pris dans les livres poétiques, dans les livres prophétiques, dans les livres de Moïse. Qu'est-ce qui est le mouvement caché là-dessus? Est-ce que dans la prophétie, y a-t-il un langage de prévention? Y a-t-il un langage de la révélation? Ou y a-t-il un langage que Dieu voudrait préparer son peuple? Comme nous parlons dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur est en train de montrer ce qui va arriver dans la suite du temps. Il y en avait beaucoup de choses là-dessus. Ce qui veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est très important, c'est de comprendre d'abord les 4 livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, comme étant la continuité de l'ombre. Tu ne peux pas prendre de ces 4 livres, les dire que non, nous sommes dans la grâce. Tu prends le livre comme la Bible ici, tu prends, tu ouvres, tu vois ici. Donc ici, Malachie, c'est ici, l'ancienne alliance est finie ici, ça se termine ici. Matthieu, c'est la nouvelle alliance. Ça, c'est les raisonnements humains. Dieu, on ne lit pas la parole de cette manière-là. C'est que la Bible parle de l'alliance par rapport à la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu dois d'abord comprendre la loi c'est quoi, la grâce c'est quoi, ainsi que le temps que nous devons saisir la pensée de Dieu. Je pense que jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes convaincus avec les Écritures, parce que c'est les Écritures qui nous donnent la confirmation de la parole de Dieu. Maintenant, lorsque nous sommes en train de lire dans les épîtres, il y a des langages, il y a des paraboles, il y a aussi des mouvements que le Seigneur a posés. Je me pose la question, le Seigneur, on est venu l'arrêter. Il demande, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus. Ils sont tombés. Ces mouvements-là, ça cache quoi? Ça cache quelque chose. Lorsque on coupe l'oreille de l'un des serviteurs des sacrificateurs, l'oreille est tombée par terre et le Seigneur récupère encore l'oreille pour ramener. Quel est le mouvement qui s'est caché là-bas? Tu vas voir, c'était un mouvement prophétique. Cela s'est passé avec le Seigneur Jésus. Mais vous allez remarquer, Siméon, quand il était né, la femme a dit, cette fois-ci mon mari m'écoutera. Mais c'est lui qui coupe l'oreille. Ici nous avons vu c'était Pierre. Mais de l'autre côté à l'Égypte, c'était Joseph qui a coupé l'oreille d'Israël. Il a enlevé l'oreille au milieu d'Israël qui était Siméon. Il a enlevé l'oreille au milieu du peuple. Mais vous allez remarquer, après un temps, Joseph a pris Siméon comme étant l'oreille d'Israël. Il l'a remis parce que sans Siméon, il n'y aura pas l'écoute. Donc pour écouter, il faut que Siméon soit là. Donc le mouvement qui est caché là-bas, nous sommes en train de voir que c'était les pensées prophétiques de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est très, très, très important. Voilà pourquoi nous voulons encore vous ramener quelque part pour comprendre que la Bible cache plusieurs mouvements.
Nous sommes maintenant dans les épîtres. Dans les épîtres, ce sont la marche des apôtres. Il y a un frère qui m'a dit, mais on ne peut pas interpréter les Écritures. Les apôtres, ce sont déjà dans la grâce. Frère, il y avait des mouvements. Le frère Paul dit, les Écritures tuent. Quand vous croyez les Écritures, tu dois rentrer directement dans l'Ancienne Alliance. Non, même les écrits des apôtres peuvent vous tuer. Prenons l'exemple de 1 Corinthiens, chapitre 10. Là, on dit que nos pères ont été baptisés en Moïse et dans la nuée. Mais les gens de Moïse et dans la nuée, c'était une pensée cachée là-dessus qui doit nécessairement avoir une interprétation. Manger de tout ce qu'on va marcher. C'est quoi les marchés? Les marchés, ce n'est pas des shops, ce n'est pas des marchés que nous avons au Congo, même en Europe. Mais les marchés, là, ce ne sont pas des boutiques, mais c'est toute une alliance. Vous allez remarquer, les marchés, c'est l'alliance de Christ. Vous allez comprendre comment comprendre les épîtres. Nous arriverons là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois de plus. Si vous voulez nous soutenir ou nous aider pour que cette émission se passe bien, vous allez nous contacter dans 0027 84 810 50 43. Vous aurez parlé avec moi. Si tu as besoin de vérification, tu me consultes avec les mêmes numéros et vous honorez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer à la prochaine édition. Bye.